Nous allons refaire une vidéo sur les poireaux. Parce qu'apparemment la première vidéo n'était pas très claire. J'ai visité des jardins qui, qui ont suivi mes vidéos et c'était pas du tout ça. Donc nous allons refaire une vidéo sur les poireaux en essayant de mieux expliquer ce qui se passe. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut quand même une terre relativement meuble. Ici, voilà, vous voyez, c'est bien trop dur. Alors là, on rentre pas le... Alors déjà, utiliser ça, c'est pas une bonne idée, mais là, la terre est trop dure. Donc on va ameublir. Les tranchées étaient faites, mais une terre trop dure, ça ne va pas. Donc on va utiliser la grelinette. Donc, voilà. Alors, on va faire deux rangées. Alors, on va faire deux rangées de poireaux, une rangée de carottes, et après on remettra des poireaux si j'en ai encore. Les tranchées donc sont faites. Maintenant on arrose bien le terrain. C'est comme ça. Et donc on fait une petite pluie, voilà. Les outils pour pouvoir planter les poireaux. D'abord le poireau. C'est un légume feuille. Ce qu'on mange, ce sont les feuilles. C'est cette partie-là. C'est pas un légume racine, comme par exemple la carotte, le navet, La betterave. Pardon, La betterave. la betterave, etc. Ça, ce sont des légumes racines. On met la graine, ils vont s'enfoncer dans la terre. Par contre, le poireau, c'est pas du tout ça. Le poireau, c'est un légume feuille. Donc, il ne va pas aller chercher à s'enfoncer dans la terre. Il va pousser là où on le met et comme on le met. Et comme nous, ce que l'on mange principalement dans le poireau, c'est le blanc, et il faut enfoncer le maximum que l'on peut le poireau. Si on fait un tout petit trou, par exemple avec ceci, on fait un trou, voilà, et on veut mettre le poireau qui est là, ben, d'abord il faut couper les racines. Et si tu te rapproches, le trou est un peu petit et les racines vont aller en l'air et puis je ne vais pas savoir l'enfoncer très profondément. Le poireau il va être un peu à l'étroit. Le trou il doit être adapté à la grosseur du poireau. Sinon il ne sait pas se développer. Donc idéalement il faut faire des trous plus larges. Donc ce genre d'outil, il faut oublier. Celui-là, c'est en général ce qu'on vend en graineterie. Mais moi je l'aime moins parce qu'il finit toujours en pointe. Et je trouve pas ça très agréable. Et en plus, il faut être assez bas. Donc j'utilise ceci. Ça fait un très gros trou pour le poireau. Il a la possibilité de grandir facilement. Donc, voilà. J'enfonce un maximum. S'il faut, on peut utiliser un maillet, mais c'est pas forcément utile. Voilà, on fait le trou. Voilà. Donc, globalement, avec un outil comme ça, je vais avoir un blanc de cette grandeur-là. Comme j'ai fait une saignée, il sera un peu plus haut, parce qu'après on va pouvoir le recouvrir. Donc voilà. Donc j'ai mon poireau, j'ai un peu coupé les racines. Je le mets dans le trou et je viens couper les feuilles juste avant ici. Et voilà.
J'ai mon poireau qui est planté. Une fois que ce poireau est mis, il faut surtout bien arroser. Donc, voilà. On enfonce. Avec cet outil-là, ce qui est bien, c'est que je reste debout pour le faire. Ça, c'est pas trop bas. Non. Non, faut pas avoir peur parce que les feuilles vont pousser en quelques jours. Tu vas voir sortir les feuilles sans aucun problème. Voilà, et voilà, cette partie-là, tu la retires bien. Voilà. Tu vois les racines qui vont un peu n'importe comment, bah, tu peux les couper, voilà. Donc, moi je ne trempe pas les poireaux dans de l'eau avec de l'eau de javel. Certains font ça, c'est une technique qui ne me plaît pas du tout. Je préfère associer les poireaux avec les carottes. C'est une association vraiment gagnant-gagnant. Les carottes empêchent les parasites des poireaux et les poireaux empêchent les parasites des carottes. Donc, idéalement, il faut mélanger les deux. Donc ici, je vais faire une ligne de carottes. Alors les carottes, c'est souvent compliqué pour en obtenir. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est je creuse un petit sillon, je mets du terreau, j'arrose bien mon terreau, je sème mes carottes, je remets du terreau. Et surtout, cette terre, elle doit toujours être humide pour la germination. Une fois que la carotte a germé et qu'elle a déjà quelques feuilles, après c'est tout. Mais tant au début, il faut vraiment bien penser à arroser idéalement le soir. Si vous n'avez pas la possibilité, il faut le faire le matin. Mais surtout bien arroser. Donc là, je vais mettre la première épaisseur de terreau. Et après, il faudra démarier les carottes quand elles auront poussé. Pour qu'elles ne Ouais, soient quand pas c'est trop trop dru, serrées. oui. Donc voilà, donc j'ai semé, je vais remettre un peu de terreau de manière à couvrir les semences. Là, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc, moi, en général, j'utilise du terreau tamisé pour faire ça, mais j'ai pas pris mon tamis. Voilà. Donc une fois que j'ai recouvert les graines de terreau, on dame légèrement la terre. Voilà. Pour dire que les graines soient bien en contact.
et que quand j'arrose, elles ne partent pas. Parce que si on ne fait pas ça en arrosant, on risque de créer trop de mouvements et de ramener les graines au même endroit. Arrose abondamment. Donc voilà, la plantation est finie. Donc il y a 3 rangées de poireaux, une rangée de carottes. Donc vous pouvez alterner, hein, poireaux, carottes, poireaux, carottes, poireaux, carottes. C'est comme on veut. Et là après on arrose bien, on remplit bien les trous d'eau. Voilà. Et ça, il faut vraiment le faire tous les jours, dans les premiers temps. Donc avec des trous comme ça va faire de bons gros poireaux, bien longs comme on les aime.